Alors, ce phénomène de commissariat attaqué, c'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau. Ça se faisait déjà à l'époque. Peut-être avec moins de fougue, mais c'est pas nouveau. Comment est-ce que je peux vous expliquer ça? On est face à des gens qui ont aucune crainte de retour de bâton. Parce qu'à partir du moment où vous attaquez un commissariat, dans n'importe quel pays, et je sais de quoi je parle, je suis au Brésil. Si vous attaquez un commissariat au Brésil, vous allez manger du plomb. C'est simple. Les commissariats ici au Brésil, il y a des espèces de meurtrières. Si vous décidez d'attaquer un commissariat, vous allez mourir. Voilà. Et pourtant, on est dans un pays où la législation est la même que la nôtre. Légitime défense. Voilà. C'est la même. Donc si vous attaquez un commissariat partout dans le monde, autre qu'en France, bah vous risquez de prendre une balle. En France, non. Parce qu'on est face à des collègues qui ont le respect de la vie humaine. Alors je dis pas que c'est mal. Moi je suis extrêmement fier de notre police. C'est un savoir-faire français. Vous vous rendez compte? On arrive à faire des missions de maintien de l'ordre et des missions de contention, d'attaque de commissariat sans tuer personne. Mais dans quel pays est-ce que vous voyez ça? Nulle part. Il n'y a qu'en France où est-ce que ça arrive. De ma propre expérience, déjà à l'époque, donc ça c'est quand j'étais en police secours, il y avait eu un match de football Algérie-Égypte et des supporters algériens avaient tenté de prendre le commissariat de Bezons d'assaut. Et déjà à l'époque, je me souviens, on était 2 au poste, de nuit, et j'étais avec un collègue qui s'appelle Antoine. Antoine m'a donné les clés du coffre, m'a dit écoute, je te mets au 2e étage, tu prends les grenades MP7 et si ça casse, tu jettes tout ce que tu as. Et forcément, on n'était que 2. Les grenades, c'était pour nous protéger et pour nous donner un temps de partir, de se sauver. Alors que la loi nous autorise à utiliser nos armes létales, puisqu'on est dans un commissariat. Donc, ce phénomène d'attaque de commissariat n'est pas nouveau. Il a pris de l'ampleur ces derniers temps parce qu'il n'y a pas de réponse pénale vis-à-vis des assaillants. Il n'y a pas de réponse pénale ou peu de réponse pénale. Il n'y a pas ou peu de réponse pénale face à ces assaillants. Et les assaillants ne comprendront que le jour où, malheureusement, ils prendront du plomb, parce que c'est une perspective qui peut arriver. Vous savez, dans un commissariat, on a des gens qui sont armés. Ben, une personne armée, si elle estime que sa vie ou la vie d'autrui est en danger, immédiate, elle va utiliser son arme de manière concomitante pour faire cesser l'infraction et l'agression, pour sauver sa vie ou celle d'un tiers. Donc malheureusement, où ça va finir comme ça, avec la mort d'un assaillant, bah c'est très bien, hein. J'ai envie de dire, c'est triste pour lui, mais chacun a choisi sa route, chacun pousse la porte de son destin. On ne l'a pas obligé à attaquer un commissariat de police. Alors en sachant que cette action-là va entraîner un déchaînement médiatique, et forcément le fonctionnaire de police aura tort, puisqu'aujourd'hui on est face à une certaine presse qui pour, vendre, parce que ça n'a qu'un objectif économique, mais aussi pour certaines presses idéologiques, bah forcément on va cramer le fusible. On va cramer qui? On va cramer le fonctionnaire de police qui aura agi dans le cadre de la légitime défense. La seconde option, c'est de laisser faire. Donc voilà, on va laisser faire, on va laisser des jeunes voler des armes d'un commissariat de police, des jeunes ou des vieux, saccager un commissariat, agresser des gens, tuer des gens, parce que quand on prend d'assaut un commissariat de police, quand on jette un cocktail Molotov sur une personne ou sur un bâtiment, c'est pour brûler les personnes qui sont dedans. Et le feu, ça brûle, et le feu, ça tue. C'est une arme. Le cocktail Molotov, c'est une arme mortelle. Donc voilà, c'est pas un phénomène nouveau, c'est un phénomène qu'on a mis sous le tapis. Voilà, on a poussé la poussière sous le tapis. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas réglé, comme beaucoup d'autres incivilités qui ne le sont pas. On n'est pas sur des incivilités, on est sur des crimes qui ont été poussés sous le tapis, qui ont été diminués politiquement, mais aussi juridiquement, et aussi journalistiquement.
Donc malheureusement, j'espère que c'est un phénomène qui prendra fin, mais c'est pas un phénomène nouveau et il est à même à se propager et à prendre de l'ampleur. Ils arrivent les collègues, il y a BAC 790 Nico Foxtrot, c'est BAC 340 qui arrive. Ouais, donne ta position. Donne ta position pour les bacs. Merci, t'es où